L'association du patrimoine a été créée en 2009 sous l'impulsion d'André Porel, qui était adjoint au maire à l'époque. Un grand soutien aussi de la municipalité de l'époque actuelle et passée pour faire vivre justement le passé de Thaon-les-Vosges. Alors en fait, au départ, c'était pour mettre en place et mettre en avant tout l'historique en fait des Sœurs Bernadette, parce qu'André Porel avait justement récupéré pas mal d'archives de la congrégation. Et par la suite, plusieurs thèmes se sont rajoutés, hein, bien évidemment, avec la femme à barbe, l'histoire de la BTT, Boussac, et puis plusieurs autres petites histoires. Voilà. Alors nous, nos collections, c'est les trois quarts, c'est des dons, hein, de particuliers ou d'entreprises même. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas nous donner, mais qui nous confient en fait les documents pour qu'on puisse justement les numériser et ensuite pouvoir les exposer tout en leur redonnant l'exemplaire. Et aussi, on a fait plusieurs achats de collections, dont une grosse collection de cartes postales. Oui. Alors, on se trouve dans la salle qui est dédiée à Clémentine Delaine, notre célèbre femme à barbe. Elle est née en 1865 et elle est décédée en 1939. La seule photo qu'on possède où elle n'avait encore pas la barbe. Elle a gardé la barbe suite à un pari. Nous avons quelques objets qui nous ont été donnés par son petit-fils, M. Leclerc, dont la fameuse ombrelle, son tampon, son petit sac à main ainsi que son porte-monnaie qu'on peut retrouver sur des cartes postales. Ici, nous sommes dans la deuxième salle qui est dédiée à la création de la BTT, dont le créateur voici Armand Lederlin, son successeur, son fils, Paul Lederlin. Ici, vous avez tout l'historique, c'est-à-dire depuis 1970 lors de leur arrivée, où ils ont opté pour la nationalité française. Ici, on a toutes les vues des machines et des ateliers de la BTT. Dans cette vitrine, vous verrez toutes les actions sociales qu'il a créées, dont les associations culturelles ainsi que sportives. Si nous allons par là, vous allez voir aussi la création des colonies de vacances pour le bien des enfants. Par ici, les ateliers, la gravure. Nous avons ici, ma foi, notre fameuse rotonde, qui est bien connue de tous les Thaonais, qui a été créée en 1913, en deux étapes, c'est-à-dire une étape où elle était sans dôme, et la deuxième étape, après la guerre de 18, où on a fait la surélévation du dôme. Troisième salle, c'est destiné à l'usine Boussac. C'est-à-dire, avant Boussac, l'usine s'appelait Paul Cuny. Et M. Marcel Boussac a racheté l'usine sous l'impulsion de M. Armand Lederlin, puisque Boussac tissait le tissu et la BTT traitait le tissu. Donc, ils travaillaient ensemble. Alors ici, vous avez deux vitrines qui parlent de l'histoire des deux fermes modèles. Alors pourquoi des fermes modèles? Parce que c'était pas connu en France, il y a même les Américains qui sont venus les visiter. Alors vous avez la Prairie Gérard qui faisait beaucoup d'élevage, qui vivaient en autarcie, qui avaient leur turbine, qui avaient leur propre école, qui avaient aussi une distribution du lait. La deuxième ferme modèle, ça s'appelle la Prairie Claudel, où c'était beaucoup du maraîchage, la culture de la pomme de terre, où monsieur Armand Lederlin, qui était féru de botanique, a aussi fait beaucoup d'études pour les maladies. Alors ici, on se trouve dans la quatrième salle dédiée aux Sœurs Bernadette. Alors, les Sœurs Bernadette, elles se sont formées sous l'impulsion du chanoine Bougard. C'était des jeunes filles qui se destinaient à une vie de chasteté et de faire le bien autour d'elles, s'occuper des personnes âgées ou des enfants. Et après, elles sont devenues vraiment des sœurs reconnues par l'Église. Sous l'impulsion du chanoine Bougard, ils ont créé aussi la méthode Bernadette. Que voici. La méthode Bernadette, c'était pour apprendre aux enfants le catéchisme sous une forme beaucoup plus simple, c'est-à-dire rien qu'en voyant l'image sans avoir de texte explicatif, l'image suffisait à comprendre. Alors ici, on a une salle vidéo où on peut projeter des films, alors les films sur toutes les colonies Boussac de M. Compas, et aussi on a un petit clin d'œil à Louis Pratt. Alors tous les tableaux que vous voyez, c'était des tableaux qui étaient au foyer des mutilés. Donc on les a récupérés pour les mettre, que tout le monde puisse en profiter.